Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Fontainebleau sur un parcours de 2000 mètres. On a affaire à des 3 ans et plus, mâles et femelles. Course très ouverte, beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. Terrain très souple en perspective pour cette compétition. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis un petit mot également concernant le jeu responsable pour vous rappeler que je vous donne un choix en 6, un choix délibérément resserré tous les jours afin d'optimiser vos paris, donc pour vos E5, mais également pour tous vos paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot également sur Dans mes jumelles, vous pouvez retrouver l'épisode du jour à la fin de cette vidéo avec un lien direct. Sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf pour retrouver Dans mes jumelles, une émission où je vous donne 4 chevaux, 3 sélections et une petite folie pour les différentes courses premium. Et d'ailleurs, je vous ai donné un beau gagnant mercredi avec la petite folie avec Dr Ron qui a gagné à la cote de 16 € sur l'hippodrome de Pau. Allez, on démarre pour ce The 5 avec en tête le numéro 12, Pingo qui a fini deuxième à Fontainebleau, donc sur cette piste sur 2200 mètres, c'était début octobre, battu d'une encolure seulement. 7e avec la Fontaine auparavant, on connaît bien Pingo qui apprécie donc cet hippodrome, ça c'est important, qui est bien dans sa catégorie, associé à Aurélien Lemaitre. Moi je pense qu'elle peut aujourd'hui jouer le premier rôle si tout se passe bien. La cote est intéressante, autour de 10 € au moment où je vous parle, donc j'y vais, je l'attends en tête, Pingo le 12. En deuxième position, j'ai placé le 10, Jimanzor. Attention à lui, 9 courses courues, 8 fois dans les 5. Il vient de terminer deuxième à Marseille-Vivo le 12 octobre sur les 2000 mètres PSF, piste en sable fibré. Il avait gagné à Aix-les-Bains auparavant au mois de juillet dans un terrain très souple, donc il ne devrait pas être gêné par la piste très souple. Et dans cette course, écoutez, je trouve qu'il a sûrement son mot à dire et qu'il peut monter sur le podium, donc attention à lui. En troisième position, j'ai placé le numéro 9, Alemania, qui vient de gagner à Saint-Cloud sur 2000 mètres à la fin du mois de septembre, qui a couru que 5 fois dans les 5, on ne peut rien lui reprocher. Et il situé comme de cette manière sur l'échelle des poids, il me semble compétitif. C'est une 3 ans qui peut avoir de belles ambitions face à ses aînés dans cette course. En quatrième position, j'ai placé le 7, Oro Presto. C'est une candidature que je trouve intéressante également. C'est un poulain qui est sur la montante, qui vient de finir premier à Amiens à la fin du mois de septembre, qui a ensuite terminé deuxième à Clairefontaine sur 2400 mètres le 22 octobre. Et voilà, je pense que c'est un poulain qui est en train d'évoluer positivement et qui devrait pouvoir jouer un bon rôle ici, au moins pour une place. C'est un élève de Michael Delzangle. On passe à la cinquième position. J'ai retenu le 8, Chick's Dream. C'est l'entraînement d'Henri Alex Pantal, monté par Tony Pitone. Ses 5 dernières courses, c'est 4 fois dans les 4. On vient de le voir finir 3e à Bordeaux. Je trouve qu'ici, pour une 4-5e place, il vaut mieux le garder avec nous. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 2 Zayanat. J'aurais pu placer à un niveau un peu plus élevé dans ma sélection, qui vient de finir 5e du prix de l'élevage le 27 octobre à Saint-Cloud. C'était bien. Qui avait gagné auparavant à Fontainebleau au début du mois d'octobre devant Pingo et qui a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids. C'est pour cette raison que je l'ai retenu simplement en fin de combinaison, car elle devra quand même porter 59,5 kg, mais je pense qu'elle est encore compétitive. Je vous résume mon choix donc pour ce The 50 très ouvert, point d'appui, les numéros 12 et 10. Derrière, le 9, le 7, le 8 et le 2. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. N'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.